Bonsoir à tous. Deux attentats meurtriers perpétrés par Boko Haram ont eu lieu au Nigeria hier et aujourd'hui. D'abord hier, une explosion s'est produite sur le marché de la ville de Yola, faisant plus de 30 morts et 80 blessés. Aujourd'hui, la ville de Kano a été attaquée, causant 15 morts et plus de 50 blessés, frappant également le Cameroun, le Tchad et le Niger voisin. Boko Haram aurait au total fait 2,6 millions de déplacés et causé la mort d'au moins 17 000 personnes à ce jour. L'opération massive des forces spéciales françaises menée à Saint-Denis hier dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Paris et sa proche banlieue ciblait de toute évidence le coordinateur présumé de ces attaques, Abdelhamid Abaoud. Cela a payé le cerveau présumé des attaques de vendredi dernier à Paris. Abdelhamid Abaoud a donc été tué hier à Saint-Denis, on l'a appris aujourd'hui. Et puis ce jeudi, ici en Côte d'Ivoire, les députés sont descendus dans la rue d'Abidjan, la capitale économique du pays, pour rendre hommage aux victimes de ces attaques terroristes de Paris. Partie de l'Assemblée nationale, la marche d'hommage a échoué à la place du monument aux morts d'Abidjan où une gerbe a été déposée. La marche a connu la participation de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Georges Serre, le président de la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire, Youssouf Bakayoko, et bien d'autres officiels. Vous le verrez dans la grande édition. En bref, l'organisation État islamique a revendiqué ce jeudi l'attaque par balle d'un prêtre italien grièvement blessé hier au Bangladesh. Et ce soir, dans la grande édition, on s'intéresse au passage piéton, cette partie de la route aménagée pour assurer la sécurité de la traversée des voies aux populations, des ouvrages très souvent délaissés et rarement pratiqués par les piétons qui préfèrent traverser les routes en faisant fi des dangers. L'une de nos équipes en a fait le constat ce matin. Vous le verrez également dans le 20h. 2,5 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à des toilettes. Selon l'OMS, l'absence de toilettes de qualité a un impact important sur la santé. Aujourd'hui, 19 novembre, est décrétée donc Journée mondiale des toilettes, une commémoration pour sensibiliser l'opinion publique sur l'utilisation des toilettes respectant les normes d'hygiène. À l'occasion de cette célébration, nous nous intéressons aux toilettes publiques dans le district d'Abidjan. Reportage. Les populations passent la plupart de leur temps hors de leur domicile. En cas de besoin naturel, les toilettes publiques sont le plus souvent sollicitées. Le WC public aussi c'est bon parce que quand tu sors à la maison, si tu n'as pas une toilette, nous aussi on est responsable des pères de famille. On ne peut pas appuyer dans la rue comme ça, il faut qu'on rentre dans un coin et puis on se fait toilette propre. Tu sors de chez toi, tu es très loin de chez toi et puis vous avez un besoin pressant, vous êtes obligé d'aller dans les WC publics. Voilà, vous êtes obligé, c'est une obligation pour les gens d'aller au WC public. Les toilettes publiques sont d'une grande utilité, mais elles ne sont pas en grand nombre dans le district d'Abidjan. Alors, très souvent, la rue devient un urinoir. Et rares des toilettes qui existent sont détenues par des particuliers. Ce jeune homme est gérant de toilettes publiques et selon lui, créer des toilettes publiques est une activité rentable. C'est un pipi 50 francs, laver 100 francs, l'eau 100 francs, souvent tu gagnes 7 000. Il y a les eaux aussi, tu gagnes moins 13 000, moins 12 000. Ça dépend quoi. Activité rentable, mais l'entretien des lieux laisse à désirer. À l'intérieur de quelques toilettes visitées, l'hygiène fait défaut. Oui, il y a le coin aussi qui n'est pas propre. Si le pas propre aussi, nous on ne rentre pas dans le coin. C'est mal entretenu surtout. La propriété n'y est pas. En fait, souvent, on verse acide aussi ou bien aux arrêts secs là. On prend pour verser la nuit comme ça. Le matin, si tu viens, tu laves avec les brosses, tu as fini de laver, tu mets des gousselins dessus. Voilà, après maintenant, il y a autre javel à mettre dans le bidon aussi. Si c'est mouillé, on verse dans le douche un peu. Des toilettes publiques propres, respectant les normes sanitaires et d'hygiène, c'est possible. La mairie du Plateau, par exemple, s'est dotée de toilettes publiques modernes, une infrastructure de pointe avec toutes les commodités d'hygiène. Vraiment, ça m'a rendu un premier gaou à Abidjan, au lieu de Paris. La douche est vraiment propre, les toilettes sont propres. Surtout, ce qui me plaît, quand tu rentres, l'eau vient effacer l'urine de celui qui a passé. Il y a les clients qui sortent, ils rentrent directement pour nettoyer, ils pompent. Pour pas, les gens ils vont venir pour voir, pour sentir l'odeur des pipis, les caca, tout ça là. Quand vous rentrez, les lumières s'allument seules. Quand vous finissez, vous avez l'eau. Quand vous mettez la main, vous avez de l'eau directement. Le savon aussi automatiquement, les toilettes. Les urinoirs aussi pareil. Quand vous finissez, vous ne touchez à rien. Voilà, quelqu'un qui rentre, il n'a aucun risque parce qu'il ne touche à rien. Les toilettes publiques moins nettoyées sont un nid de microbes, de maladies infectieuses. La journée du 19 novembre est donc l'occasion pour sensibiliser sur l'accès aux toilettes de qualité.
La 9e édition du Forum TIC pour tous est ouverte dans la ville de Hammamet en Tunisie. Placée sous le thème de l'économie numérique à l'économie du savoir, l'événement se veut un catalyseur de la réduction de la fracture numérique dans toutes ses dimensions. La Côte d'Ivoire est invitée à ce salon. Elle y prend part donc. Vous verrez cela dans la grande édition avec notre envoyé spécial à Hammamet. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. À tout à l'heure.